ces 4 heures de dialyse, justement, on a la télé, mais après, on se repose, justement. Parce que c'est quand même assez dur et tout, d'être sur un lit, le bras gauche immobilisé, parce qu'il ne faut pas du tout qu'on bouge. Euh, mais après, soit on arrive à s'endormir, à se reposer, ou sinon on regarde la télé, ou sinon en fait, si on fait rien, justement, on se pose plein de questions, on a hâte que ça se termine. Les dernières heures, enfin la toute dernière heure, en fait, elle est vraiment dure, quoi. La perte de temps aussi. Venir ici le matin, je me réveille 5 heures. L'ambulance arrive 6h moins de quart. Bon, à 6h, nous sommes ici. On commence, bon, c'est 6h05, 6h15, ça dépend. Parce que nous sommes à 8 heures. Hein. Des fois 7. Il y a des jours, il y a 8 personnes, des jours, il y a 7 personnes. Lundi, mercredi, vendredi. Bon, c'est à 10h30, 11h moins de quart, ça dépend. Ça dépend à quelle heure vous êtes branchés. Mais sinon, je dors. Pendant que je suis branchée, ben je dors. Ouais. Il y a le petit goûter vers 7h, 7h30. Mais après, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis branchée, mais je dors. Ou ça, si je dors pas, je regarde la télé en face de moi comme ça. Mais c'est pas plus douloureux qu'un autre, hein, c'est pas vrai. Hein. Seulement, on reste 4 heures sur un lit, le dos, je fais mal un petit peu. 4 heures de temps allongé. Mais il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Bon, il faut supporter le dialyse, il faut supporter. Hein. Le docteur Isel m'a posé une question, si je vais être greffée. Je lui ai dit oui. Mon docteur traitant m'a dit non, madame. Parce que par rapport au cas de pontage, on ne peut pas être greffé. Bon, je suis dialysée toute ma vie, pendant que je suis vivante. Voilà. Le lundi, mercredi, vendredi. Mais pour moi, au début, c'était difficile d'accepter parce que pour moi, c'est la perte de temps, venir ici lundi, mercredi, vendredi. Mais maintenant, je suis habituée. Il faut que votre chambre est propre. La chambre, elle est propre, elle est stérile. Après, je m'organise, quoi. Monter ma machine tout seul, je nettoie, je débarrasse le matin parce que quand les poches sont vides, hein, faut nettoyer, faut enlever, faut jeter, il faut nettoyer. Le péritonéal, c'est le fistule, ou bien fistule, un cathé dans le ventre pour le péritone. Là, il faut avoir l'hygiène pour préserver, pour que ça ne s'infecte pas. C'est plus bien par rapport à l'hémophilie, chaque fois il faut piquer, c'est moins douloureux. Et on fait le dialyse le soir. Mais après, bon, à chaque ponction, on se dit vivement les 4 heures qui passent, parce qu'après, il y a des fois où ça se passe pas très bien, où il y a la crampe, ou sinon on n'est pas bien, où ça, la tension est trop haute. Donc après, il y a souvent des petits problèmes, mais après, la plupart du temps, on croise les doigts pour que ça se passe. Il y a quand même des contraintes, hein, parce que la dialyse, ce sont des poches de médicaments qui restent toute la journée dans le ventre. Mais il faut surveiller l'alimentation, l'apport en sel. On n'a pas le droit à beaucoup d'eau. Moi, j'ai droit à 1 litre d'eau par jour. Et comme avec la chaleur, c'est dur, c'est vraiment dur, je peux vous dire. Hein, j'ai bien mangé. C'est très bien, on passe très bien là. Ouais. Sois gentil, tout le monde se dit bonjour. On parle, on discute, voilà, comment c'est passé, comment ça va, vous avez dormi. Parce que moi, je dors, moi. Hein. Moi, je dors. De temps en temps, je regarde un petit peu la télé, mais comme je regarde beaucoup la télé chez moi, je ne peux pas dormir. Parce que moi, je me réveille à 4h30 tous les jours. Hein. Même samedi, même dimanche. C'est l'habitude. C'est l'habitude. Bon, mon réveil à côté de mon lit, quand je vois le réveil à 4h30, je me réveille. Plus sommeil. Parce que c'est l'habitude. Depuis le mois d'août, c'est l'habitude comme ça. Mais quand il arrive 11h ou midi, je dors. Je ne pouvais plus le supporter, ce corps-là. Et maintenant, je reprends goût à la vie. Je vais danser, chose que je ne faisais plus. Et voilà quoi. Ce qui m'embête vraiment, c'est mon bras est affreux. Alors pour m'habiller, quand je viens ici, il n'y a pas de souci parce que je sais tout le monde a le bras pareil.
Mais quand je vais danser, je vais ailleurs, c'est un souci pour ma vie. Il faut être prudent au niveau de l'alimentation, tout ça, l'eau. Mais avec la chaleur, c'est pas facile, je peux vous dire, c'est pas facile. Hein. Des fois, je pleure hein, parce que moi, j'ai soif et je peux pas boire. Hein. C'est très dur. Hein. Je peux vous dire. Hein. En plus, là, je m'en sens sale, ça va, ma fille me fait l'habitude, ça va. Mais on discute aussi. Ah ben madame Intel, vous venez le lundi, vous? Non, j'ai dit, j'ai un peu trop pas, je viens le mardi. Mais là, je vois madame Intel, monsieur Intel, tout le monde discute. Tout le monde dit bonjour. Quand on repart chez nous, on dit au revoir, voilà. Toute l'équipe est gentille, tout. Même Nadine là-bas, Hélène, ils sont très gentils, Nadine. Oui, ils sont très gentils. Et très sympas. Si je demande un petit papier ou un petit mot pour le docteur, il fait tout de suite un lettre, un courrier. Moi, ce que je veux dire aux gens qui sont malades des reins, n'hésitez pas à aller à la dialyse parce qu'avec ça, après, on a une autre vie et on se sent bien. Moi, monter mes escaliers, j'étais essoufflée. La plupart du temps, je montais à 4 pattes. Hein? Mais après la dialyse, j'étais plus essoufflée. Je me sentais vraiment bien. Il y a des choses que j'arrivais plus à faire parce que j'étais vraiment trop mal, trop mal. Mais avec la dialyse, ça m'a redonné le goût. Et puis, je reprends goût à la vie parce que j'avais plus ça. Moi, j'étais, je dirais même très moche. Je dis pas aujourd'hui, je suis jolie, hein, mais bon. Mais je m'occupais plus de mon corps parce que c'est mon corps qui me faisait horreur en quelque sorte. C'est plutôt, il faut avoir la patience, c'est l'hygiène. S'il n'y a pas l'hygiène, on ne peut pas faire la péritonéale. Parce que je suis autonome, c'est moi qui fais tous mes pansements, c'est moi qui fais tout. Il y a des jours, c'est grave. Je me regarde dans un miroir et je me sens mal. Mais sinon, bon, ça va, hein, ça va. Et puis maintenant, j'affronte le regard des gens. Parce qu'il y a des gens qui n'osent pas demander, ils sont là en train de looker ton bras, là. Et bien, je vais les voir. Hein. Je leur dis, écoutez, vous savez, ça c'est quoi? Ça c'est parce que je fais la dialyse. Et puis, il y a des gens qui ne connaissent même pas ce que c'est la dialyse. Ben, je prends le temps de les expliquer. Et après, ils ont un autre regard. Parce que, bon, les gens, il faut reconnaître, ils ont peur. Hein. Vous avez quelque chose, ils ont peur d'attraper, ils ont peur de... Voilà, on est obligé tout le temps de dire. Hein. C'est pas du tout facile non plus de concilier la vie de famille, la vie privée et la vie professionnelle aussi avec la dialyse parce que tout est mélangé en fait d'un coup. Je suis obligée d'accepter, mais je suis fière d'être là. Qu'est-ce que je peux dire pour ma santé? Je suis obligée de rester là. Parce que maintenant, même le moins de petits trucs que j'ai, je reviens à mes cours parce que déjà j'ai les cours que Dominique m'a donnés et je sais pourquoi j'ai ça et comment j'ai ça. Voilà. Et puis, bon, ben moi, je parle beaucoup, je pose des questions et ça m'aide beaucoup dans ma vie, quoi.